témoigne que tu es bon. tu es bon. Tu es bon, Jésus. Oh, s'il est bon pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu apporte la bénédiction et la bénédiction pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est dans sa présence que Dieu nous bénit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Acclame fortement le Seigneur, je ne te sens pas, acclame-le fortement. Tu sais ce que tu dois faire quand tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis Seigneur, je viens te rencontrer. Je viens être plongé dans ta présence. Quand tu vas chez le médecin, tu as un esprit que le médecin va te soigner pour que tu sois guéri. C'est dans cette bonne disposition que tu vas à l'hôpital. Parce que tu sais que tu y vas. Parce que tu auras gain de... C'est pareil. Et c'est même plus que cela. Gloire à Dieu. Quand je vais dans la maison de Dieu, je dois aller dans un esprit bien disposé, en croyant que je vais dans la présence de mon Dieu pour qu'il me bénisse, qu'il me restaure. Je vais aussi le louer, l'adorer, c'est vrai, mais je vais à la rencontre de mon Dieu. C'est ça le chrétien, c'est ça l'enfant de Dieu, c'est ça aller dans la maison de Dieu. David dit, je vais tous les jours de ma vie dans ta maison. Je veux demeurer dans ta présence. C'est pour cela que nous sommes là. Gloire à Dieu. Et quand tu es là, oublie les soucis. Change de point de vue. Gloire à Dieu. Change de point de vue. Et ton Dieu fera. C'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu tout-puissant. Et donc, souvenons-nous de la préparation de la fête de Pâques. La fête de Pâques, ce sera le dimanche 20 du mois prochain, 20 avril. Gloire à Dieu. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et nous devons célébrer cette fête avec joie, avec engouement, avec bonne disposition. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas aussi les cotisations de 10 € pour faire le bon repas de la fête de Pâques. On aura des mets togolais. Acclamons le Seigneur. Hein? Des mets venus du Togo. Gloire à Dieu. Et les chants là. Approchez-vous de lui, va vous monter des chants de notre pays, le Togo. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a aussi la collecte pour l'évangélisation. On va faire des dons dehors aux démunis, à ceux qui sont dans les difficultés. On a commencé déjà à recueillir des dons. Et le jour de l'évangélisation qui est le 12 avril. L'évangélisation c'est le 12 avril. Donc pendant cette évangélisation-là, on va profiter pour faire des dons à ceux qui sont un peu délaissés. Gloire à Dieu. Pour leur dire qu'ils ont un Dieu, qu'ils peuvent aussi l'adorer, le louer. Gloire à Dieu. Et leur dire que notre Dieu est celui qui relève de la poussière pour établir à la table des rois. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire le jeûne de la prière pour la semaine passée, vous pouvez vous rattraper la semaine qui vient. À partir de demain lundi, vous rentrez en jeûne jusqu'à dimanche de 6h, gloire à Dieu, à 18h. Alléluia. Alléluia. Tu es là avec moi. Et il y aura, si des gens s'inscrivent, il y aura délivrance le 29 samedi prochain. Mais ce sera un peu
Ah, je suis prochain. D'accord, oui, c'est vrai. Je suis prochain. Ok. Donc le 29, de 14h à 17h. Pour cela, il faut m'envoyer un SMS pour t'inscrire. C'est en fonction des inscriptions que je me présente. S'il n'y a personne, je ne vais pas me présenter. Gloire à Dieu. Donc rattrapez-vous dans le jeûne et la prière pour que Dieu aussi puisse vous visiter. Alléluia. Et le dimanche 30, il y aura un problème de transport sur la ligne 9. Donc il faut prévoir venir tôt. Il faut venir tôt pour ne pas être en retard à l'église. Il y a une bénédiction pour ceux qui viennent à l'heure. Gloire à Dieu. Il y a une bénédiction pendant le culte. Il y a une bénédiction après le culte. Donc si tu viens à l'heure, tu prends la bénédiction de celui qui est à l'heure. Quand tu danses, tu loues, tu participes, tu reçois aussi ta bénédiction. Quand tu sors après la prière de fin, tu reçois aussi ta bénédiction. Acclamons fortement le Seigneur. Avant de passer à l'adoration, tu vas te lever et tu vas dire à Dieu pour ce qui t'attriste. Ce n'est pas normal qu'on vienne triste dans la présence de Dieu. On peut avoir des difficultés, on peut avoir une certaine situation. Mais tant qu'on vient de la présence de Dieu, on doit être dans la joie. Si on n'est pas dans la joie, c'est qu'il y a une douleur qui arrive. Il y a des pensées négatives qui arrivent. Il y a l'ennemi qui vient nous empêcher de louer Dieu. Paul et Silas dans la prison, ils n'étaient pas à la balade. Ils n'étaient pas dans un hôtel ou au restaurant. Gloire à Dieu. Ils n'étaient pas dans une fête. Ils étaient où? En prison. Les mains et les pieds qui étaient liés. Et comme disait le président Gbagbo, il dit prison c'est prison. Prison des Blancs, toute prison c'est prison. Mais eux, malgré qu'on avait lié leurs mains et leurs pieds, ils ont trouvé une occasion de louer Dieu. Parce qu'on n'avait pas fermé leur bouche. C'est ce genre d'adorateur que Dieu veut voir. L'ennemi t'empêche de louer ton Dieu. Toi tu te dégages, tu dis non, je suis dans la présence de Dieu. Je dois louer mon Dieu. Je dois le bénir pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu dois changer de point de vue. C'est ta démarche qui détermine ta bénédiction. C'est ta manière de venir dans la présence de Dieu qui détermine ta bénédiction. Tu n'as pas plus de soucis que Paul et Silas. Et ceux qui les ont mis en prison, ce n'était pas parce qu'ils étaient amis avec eux. C'était leurs ennemis. Gloire à Dieu. Ils les ont fait battre de verge. Donc ils n'étaient pas amis. C'est des gens qui voulaient leur mal. Donc ils pouvaient s'asseoir, les mains et les pieds liés, et puis réfléchir à leur situation du lendemain. Est-ce qu'on va les tuer? Parce que des gens qui les ont fait battre, ils peuvent les tuer. Jean-Baptiste était en prison. Il attendait son sort. Comment ça s'est passé après, Jean-Baptiste? Gloire à Dieu. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Ils l'ont décapité, ils l'ont tué. Une des raisons, parce qu'il a douté dans le Seigneur Jésus. Il a douté. Il a commencé à regarder sa situation en prison. Il a commencé à se lamenter sur son sort. Comment je sais? Je sais ça parce qu'il y a un verset qui dit qu'il a envoyé ses disciples, gloire à Dieu, pour aller demander au Seigneur Jésus si c'est lui qui est le Messie, si c'est lui qui devait venir. Or, c'est lui-même qui a reconnu le Messie. Mais Jean-Baptiste a regardé à sa situation de prisonnier. Il a commencé à se lamenter sur son sort. Il a commencé à oublier tout ce que son Dieu l'a enseigné dans la préparation, tout ce que son Dieu lui a dit depuis le désert. Parce que Jean-Baptiste a été aussi formé dans le désert, là où il mangeait les criquets, les sauterelles et le miel sauvage. Et il a dit que l'Esprit m'a dit, celui sur qui se posera la colonne de nuée, c'est celui-là qui est le Messie. Donc on l'a enseigné, on l'a formé pour cela et on lui a donné de reconnaître le Messie.
Il est rentré dans le ministère était glorieux, les gens venaient à lui, il les baptisait, ça harlait, il était content. Lorsqu'il a vu le Messie, il a témoigné du Messie. Et voici, patatras, une preuve qui arrive. On va lier Jean-Baptiste, on va mettre Jean-Baptiste en prison. Et là, en prison, Jean-Baptiste va changer de point de vue. Malheureusement, il va changer de point de vue. Parce qu'il a regardé à sa situation de prisonnier et que le Seigneur Jésus est libre, son ministère avance et le Seigneur Jésus ne vient pas le délivrer. Donc au lieu de louer, d'adorer Dieu, d'élever son Dieu, comme Paul et Silas le faisaient, lui il a fait le contraire. Donc il y a deux points de vue. Ceux qui ont loué et adoré Dieu, on a vu que le lendemain, leur situation a changé positivement, favorablement. Mais celui-là qui s'est mis à se plaindre par rapport à sa situation, qui a regardé à sa situation du jour, qui a changé négativement son point de vue, est resté en prison bien plus. Il a été égorgé et décapité. Donc ça veut dire quoi? Tant que tu regardes à ta situation, que tu te morfonds sur ta situation, que tu regardes la situation dans laquelle tu es, gloire à Dieu, rien ne va changer. Les choses vont s'empirer. C'est démontré scientifiquement et je vous le démontre aussi spirituellement. Rien ne va changer. Mais si tu changes de point de vue, que tu te rappelles que tu es un Dieu qui dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En ce moment-là, ton Dieu viendra à ton secours. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils se sont souvenus qu'ils ont un Dieu qu'ils doivent adorer. C'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu de louer et d'adorer Dieu. Ce n'est pas seulement en temps normal, ce n'est pas seulement le dimanche. C'est tous les jours de la semaine. Tu dois t'exercer à louer et adorer ton Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, c'est un devoir. Et Dieu voyant que tu fais de l'Éternel tes délices, tu fais de lui ses délices, il te donne ensuite ce que ton cœur désire. Ça veut dire que Dieu d'abord. C'est pour cela que la prière du Notre Père commence par Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Mais comment le règne de Dieu peut venir si toi tu ne l'adores pas? Si toi tu ne loues pas? Quand tu le loues et tu te l'adores, c'est là que le règne de Dieu vient. Tu es en train de dire que c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Dieu. Viens. Donc ça veut dire que la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. Or, la Bible dit aussi que c'est pas répandre l'abondance. Change de point de vue. Gloire à Dieu. Change de point de vue. Mais Angèle, écoute, loue ton Dieu. Chaque jour, loue ton Dieu. Dans la semaine, loue ton Dieu. Parce que ton atmosphère spirituelle a changé. Il me l'a montré. Quelqu'un m'entend? Ne vous attristez pas. Viens dans la maison de Dieu. Même si on est deux, regarde devant. Gloire à Dieu. Regarde devant. La dernière fois on était plus, non? Aujourd'hui on est ce nombre-là. Regarde devant. Vous savez ce que le diable fait? C'est dans le thème, en même temps on continue. Il nous aveugle par rapport à ce que Dieu a déjà fait avant. Écoutez-moi bien. Ce qui nous empêche d'avoir un bon point de vue là, c'est que le diable nous empêche de voir ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Il nous fait oublier cela. Parce que si tu te rappelles, tu vas prendre courage, tu vas dire, mais le même Dieu qui a fait ça, qu'est-ce qui peut l'empêcher de ne pas faire ceci? Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que la mémoire est une chose importante dans la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie de tout le monde, mais plus d'un enfant de Dieu. Tu oublies les prodiges de Dieu. Tu oublies ce que Dieu t'a appris dans la préparation du désert. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a tout oublié. La gloire de Dieu qu'il a vue. Tout ce qu'il a vu. Il a tout oublié par rapport à la circonstance dans laquelle il était. Quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, je vois mon frère qui est triste. Gloire à Dieu. Dimanche passé, il était tout en joie. Qu'est-ce qui fait qu'il est triste? Gloire à Dieu. Je ne comprends pas. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi on est triste.
Gloire à Dieu. On a rendu des témoignages dimanche passé, plusieurs témoignages. Pourquoi nous sommes tristes? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Souvent Dieu nous éprouve comme cela. C'est ça, changer de point de vue. Si tu oublies ce que tu as fait, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Parce que le pasteur peut t'aider. Mais à un certain moment, Dieu va éloigner le pasteur de toi pour que toi-même tu apprennes aussi. David dit, celui qui a terrassé le lion et l'ours me délivrera aussi de ce géant, de cet incirconcis. Vous entendez? Ça veut dire que David n'a pas oublié ce que Dieu a fait pour lui avec l'ours et le lion. Quelqu'un m'entend dans ce que je dis? Donc dans la préparation, tu dois avoir une bonne mémoire. Parce que la préparation de ton point de vue charnel, humain, naturel, ça tu ne l'as pas oublié. Quand tu viens aussi dans la maison de Dieu, Dieu va te former par les circonstances de la vie, par les épreuves de la vie. Et puis il te délivre. Ça, cette délivrance, ce témoignage-là, tu dois garder ça dans le trésor de ton cœur et de ta mémoire. Quelqu'un m'entend et puis tu avances encore. Il y a une autre épreuve qui va arriver. Dieu va t'en délivrer. Tu retiens comment Dieu t'a délivré de la situation. Dieu est en train de te montrer qu'il est ton pourvoyeur. Et que quelle que soit la situation qui va arriver, tu ne dois pas douter. Dieu ne te laissera pas orphelin pour dire non, lève la tête d'un coup. Non, Dieu ne le fera jamais. Mais il va t'apprendre à lever la tête. Il va t'apprendre à avoir en lui l'espoir. Les choses ne seront pas toujours roses. Celui qui vous dit ça, c'est faux. Mais ce dont je peux vous rassurer, c'est que quelle que soit la circonstance, c'est que quel que soit ce qui va arriver, Dieu t'en délivrera. Il t'en délivrera. Gloire à Dieu. Les choses vont crescendo. Les épreuves ne seront pas les mêmes. Tu as réussi une épreuve, il y aura une autre épreuve qui viendra, qui pourra être peut-être plus difficile, ou même moins difficile. Cela dépend de Dieu. Mais ce que tu dois retenir, c'est le bagage que Dieu t'a donné. Le témoignage que Dieu t'a donné. C'est un bagage intellectuel aussi. Tu n'as pas ce bagage intellectuel, tu ne peux pas changer de point de vue. David avait son bagage intellectuel que Dieu lui a donné quand il était caché derrière les moutons. Quelqu'un m'entend? C'est ce bagage-là qu'il a transporté sur un terrain de combat physique. Là où ses grands frères étaient formés à l'armée et ne pouvaient rien faire. Gloire à Dieu. Mais comme lui, il a été formé par l'Éternel, il a été préparé par l'Éternel, il a changé de point de vue par rapport au géant qui était en face de lui, que lui l'appelait un circoncis. C'est-à-dire qu'il va le circoncis. Quelqu'un m'entend? Et puis il a circoncis. Il lui a enlevé la tête, non? Quand on circoncis un enfant là, on lui enlève la tête. C'est une tête aussi. Le prépuce là, c'est une tête. Il dit c'est un circoncis là. Il voulait lui montrer que chez nous on circoncis les gens. Mais comment David peut avoir ce point de vue? Parce qu'il a retenu ce que son père lui a montré. Il a pris le témoignage que Dieu lui a donné et il a envoyé ce témoignage-là sur un terrain de combat. Mais si toi tu mets en oubliette tout ce que tu as fait, souvent on fait comme si Dieu n'a jamais rien fait. Dieu n'a jamais rien fait. C'est pas vrai. C'est la préparation au point de vue. Tous les champions ont été formés hors de leur zone de championnat. Je peux me faire comprendre? Tous les champions, ce n'est pas sur leur terrain de gloire là qu'ils ont été formés. C'est dans l'oubliette, dans la cachette qu'ils ont été formés. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dieu, il a sa manière d'agir. Il y a des hommes de Dieu qui étaient inconnus. Dieu il les a façonnés. Et puis quand le temps est venu,
il les a libérés. Gloire à Dieu. Donc la situation que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Le même Dieu qui t'a délivré hier peut te délivrer aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu as oublié hier. Donc tu ne peux pas te rappeler qui peut te délivrer aujourd'hui, qui pourra te délivrer demain. Loue-le pour ce qu'il a déjà fait. Loue-le pour ce qu'il fera. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu es né, bénis Dieu. Tu es arrivé dans ce pays, bénis Dieu. Tu es en bonne santé là où tu es, où tu ne me regardes pas, où tu es, bénis Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, les femmes aiment les palabres. C'est pas méchant. Hein? Souvent quand l'homme est là, il ne parle pas. Les femmes cherchent un petit truc pour créer des embrouilles. La plupart des femmes aiment ça. Jean vous fait parler l'homme un peu pour chamailler l'homme, pour envoyer des bruits. Si toi tu es homme, tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Elle va venir faire quelque chose autour de toi pour t'énerver. Parce qu'elle veut causer avec toi, toi tu ne veux pas causer. Quelqu'un m'entend? Mais un homme comme moi qui ne comprenait pas cela, souvent je veux sortir de chez moi pour aller dans la voiture. Je veux quitter. Gloire à Dieu. Oh, la femme veut causer. Donc elle passe par tous ces petits trucs là pour chercher à causer. Gloire à Dieu. C'est pas méchant. Mais il y a des hommes qui ne savent pas. Ils vont prendre pour faire palabre. Comme ce gros bête, il wobait là en vent. Gloire à Dieu. Et il veut descendre pour aller loin des tout le monde n'aime pas les histoires. Mais ça, ce n'est pas de vraies histoires, ça. Ça veut dire quoi? Que Dieu n'aime pas aussi les histoires. Là où on murmure et puis on se plaint là. Il n'aime pas ça. Tu peux être triste, tu peux pleurer devant ton Dieu. Ce n'est pas interdit. Mais sache qu'il peut toutes choses pour l'adorer et pour le louer. Nous, on lit les psaumes chaque soir. Allez lire les psalmistes. C'est dans les difficultés que David a écrit les psaumes. Donc, ce que tu es en train de vivre, c'est un témoignage que Dieu est en train de préparer. Mais pourquoi quand Dieu prépare le témoignage, toi tu es encore triste? C'est pour cela que tu as besoin de la joie du Saint-Esprit. C'est une joie qui ne dépend pas de la situation que tu vis physiquement. Elle ne dépend pas de tout cela. Elle dépend de Dieu. Or, la joie de ce monde, c'est quand j'ai eu de l'argent, j'ai eu un travail, j'ai eu telle ou telle chose, je suis en joie. Mais la joie de Dieu s'en fout de tout cela. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est là où il y a la joie, la justice, la paix, par le Saint-Esprit. Donc si tu es un homme de joie, tu veux être dans le royaume de Dieu, tu dois être un homme et une femme de joie, de justice et de paix. Et cela ne dépend pas de ce monde dans lequel nous sommes, mais du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je ne vous parle pas d'un monde virtuel. Non. Je ne vous parle pas d'un monde virtuel. C'est un monde réel. C'est comme ça. C'est comme ça. Ceux qui ont écrit des témoignages dans la Bible, c'est par là aussi sont passés. Près de la mort souvent. Gloire à Dieu. Près de la mort souvent. C'est là qu'ils ont appris la fidélité de Dieu. C'est là qu'ils ont appris la bonté de Dieu. Et ça les a emmenés loin. Ça les a emmenés loin. Gloire à Dieu. Je me souviens de cet homme de Dieu qui a été connu en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, partout, même en France, partout. Mais beaucoup ne savent pas qu'il avait commencé dans la cour de sa maison. Vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un quartier qu'on appelle Yopougon. Yopougon Sidessi. Il y a une cour avant, il y a une cour arrière. Donc c'est là, dans la cour arrière. Gloire à Dieu. Qu'il a commencé. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il n'était pas connu. Mais il aimait tellement son Dieu, il s'en foutait de ce qui se passait. Il se concentrait sur la préparation, sur l'onction de Dieu qui se manifestait. Gloire à Dieu. C'était un peu pénible, ça a duré quelque temps. Un peu longtemps quand même.
Et c'est un de tes frères, Fabrice, un de tes frères pasteurs togolais, qui était un pasteur du Foursquare. C'est lui un jour, dans cette cour arrière, je ne sais pas comment il a fait, il l'a connu. Il est venu, il a vu la puissance de Dieu. C'est un seul homme. C'est une seule personne, une seule ressource que Dieu va utiliser pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est Dieu qui va envoyer la personne. Ne cherche pas comment. Toi, loue Dieu. Loue ton Dieu. Souvent, il y a des chemins que tu ne connais même pas, que le Dieu il connaît. Il y a des choses même que tu ne sais même pas par lesquelles Dieu peut faire des choses. Il y a des lois même que tu ne connais pas que Dieu peut faire sortir sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, loue celui qui crée le chemin là où il n'y a pas. Et donc, le pasteur togolais a vu la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Je parle de l'homme de Dieu, le prophète Kakou Séverin, que les gens ont connu après. Mais ça a été pénible dans cette cour arrière. Pendant longtemps. Et c'est ce pasteur-là qui, de bouche à oreille, a entendu parler de lui. Et puis il est venu vers lui pour dire non, viens, on va travailler ensemble. Donc là où il habitait, et puis l'église Foursquare n'était pas trop éloignée. C'est comme ça qu'il allait prier avec l'homme de Dieu. Et le Seigneur a commencé à se manifester devant un peuple. Le peuple aussi a commencé à venir. Il pouvait maintenant, avec les instruments de l'église, organiser des veillées de prière. Et puis un peu, les choses ont commencé à grandir. À un certain moment, le pasteur dit, bon, je vais retourner dans mon pays. Il a laissé le prophète Kakou. Et de manière crescendo, il est devenu président de Foursquare, de toute la Côte d'Ivoire. Vous en rendez compte? Dans de l'anonymat, de la préparation, comment Dieu va élever. Ça dépend de ce que tu fais. Comment tu assimiles les leçons que Dieu te donne dans la préparation. Comment tu assimiles ça? Ça peut durer plus. Lui, Dieu savait qu'il n'allait pas trop durer, donc il a fait les choses un peu rapidement quand il a élevé. Mais ça peut prendre le temps que ça prend. En fonction du temps que Dieu t'a donné de vivre. Quelqu'un m'entend? Mais si Dieu a déjà fait des choses dans ta vie, c'est un bagage intellectuel pour toi. Ne même pas s'en oublier, sinon le diable va t'avoir. Et tu vas mourir en prison comme Jean-Baptiste. Parce que la prison, ça a aussi une connotation spirituelle. Quelqu'un m'entend? Ça peut être la situation dans laquelle tu vis, c'est aussi une prison. Dégage-toi de la prison en louant Dieu. Alléluia. Et c'est le but même de ce thème. Change ton point de vue. Ton Dieu ne t'a pas laissé. Est-ce que vous savez que même les païens là, Dieu est avec eux? Quelqu'un m'entend? Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu est avec eux. Dieu les a créés à son image, sont ses créatures. Il attend seulement qu'ils puissent crier à lui. Qu'ils reconnaissent qu'ils ont un Dieu. Maintenant, toi qui es chrétien, qui accomplis cela, quand une situation arrive, tu fais comme si tu n'as même pas de Dieu. Tu commences à chercher des aides humaines. Gloire à Dieu. Tu commences à chercher des moyens humains pour te sortir de la situation. Tu pries d'abord Dieu. Et puis Dieu t'envoie vers ces ressources-là. Quelqu'un m'entend? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme qui va t'aider. Un homme peut t'aider. Quelqu'un peut t'aider. Mais prie d'abord ton Dieu. La première personne à qui tu vas regarder quand tu as une situation, c'est ton Dieu. Et quand tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu manques de préparation. C'est pour ça que tu dois être attentif à toute la préparation que Dieu te donne. Sois attentif, il y a des leçons, il y a des enseignements. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Il dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Comme la dimanche dernier, on s'est réjoui. Au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Et la Bible dit quoi? C'est Dieu qui a fait l'un comme l'autre. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'étais prospère hier. Et comment je suis tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Les grands qu'on voit dans ce monde-là, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ils ont appris à apprendre de leurs erreurs. L'enfant qui marche, qui apprend à marcher, il apprend de ses erreurs. Le bébé là que tu étais, tu as appris à marcher par tes erreurs. C'est ce qu'on appelle tâtonner. C'est-à-dire que tu marches, tu tombes, tu te relèves et tu dis, voilà ce qui m'avait fait tomber hier ou tout à l'heure. Je ne ferai pas la même erreur. Même si je fais la même erreur, ce ne sera pas 3 fois. Parce que la première fois, je n'ai pas compris pourquoi j'avais fait telle erreur. Pourquoi telle chose m'était arrivée.
C'est pour ça que cela m'arrive encore. Mais si je prends conscience et que je découvre ce qui m'a fait tomber dans mon péché ou dans la situation, que j'apprends de mes erreurs, alors en ce moment-là, j'avance. Donc l'enfant qui marche à tâtons, il va s'affermir au fur et à mesure. Ses pieds vont s'affermir au fur et à mesure. Ses pas vont s'affermir au fur et à mesure qu'il apprend. Hein? Il apprend à poser le pas. Au départ, il ne sait pas. Pour vous, c'est simple, non? Mais pour l'enfant, ce n'est pas simple. Il apprend à poser les pas. Hein? Il apprend à poser les pas, à affermir ses pas. Hein? Il sait que si ses pas ne sont pas bien posés, il peut tomber. Parce que la dernière fois, il était tombé. C'est pareil avec Dieu. Nous sommes des enfants devant Dieu. Donc, changer de point de vue dépend de notre préparation. C'est pour cela que Dieu va te montrer sa gloire. Il va te montrer des choses dans ta propre vie et aussi dans la vie des autres. Sois attentif. Il y a des femmes qui ont entendu qu'une femme a été enceinte à 50 ans. Elle avait 52 ans. Elle a entendu que 50 ans peut accoucher. Elle dit, mais pourquoi pas moi? Il y a seulement 2 ans, 50 ans et 52 ans. Gloire à Dieu. Elle aussi, elle a cru. À 52 ans, elle est tombée enceinte. Quelqu'un d'autre va attendre que 52 ans enceinte en 55 ans. Et puis, qu'est-ce qui est possible? Et puis, au fur et à mesure, on est en train d'évoluer vers qui? Vers Sarah. Alléluia. Donc, vous voyez comment Dieu marche là, non? La foi doit grandir. C'est la foi qui te fait lever la tête vers Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu te dis que ton Dieu peut t'en sortir. Ne cherche pas comment Dieu va faire. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Laissez les détails. Et tu pourras dire maintenant, comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Tu pourras dire cela au diable. Tu pourras dire la situation dans laquelle tu vis. Je ne peux pas me taire. Je vais adorer mon Dieu. Je parlerai de lui parce qu'il a fait des choses étranges. Ceux qui sont en train de parler comme ça, vous avez lu, non? Laisse-le. Vous avez lu, non? Est-ce que c'est maintenant que le passage commence? Et ils ont fait quoi? Matthieu, Marc, Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est une manière de parler. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des expériences avec le Seigneur. Le Seigneur a fait exprès pour les préparer. Pierre avait coulé parce que la préparation n'était pas encore à son top. C'est pour ça qu'il a coulé. Gloire à Dieu. Donc c'était un test pour voir. Il y a des tests que Dieu envoie pour voir que tu te montrer à toi-même que tu n'es même pas prêt. Tu veux de grandes choses. Mais ton Dieu veut te montrer dans cette situation que tu n'es pas encore prêt. Gloire à Dieu. Il y a telle ou telle chose que tu dois enlever de ta vie. Tu veux le mariage, tu veux ou telle chose. Il y a quelque chose que tu dois enlever de ta vie. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut enlever dans ta vie. Tu veux prospérer, Dieu veut enlever l'orgueil de ta vie. Il y a des choses que Dieu veut enlever. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu le voit. Souvent, il envoie un peu. Il envoie un peu pour voir ta réaction. Et ta réaction est contraire à l'évangile. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Pierre, viens. Il marche sur les eaux. Mais qu'est-ce qui détourne les regards de Pierre pour qu'il puisse regarder le vent, toutes les tempêtes? C'est que la foi qu'il avait n'était pas au-dessus des circonstances naturelles, du point de vue naturel. Quand ta foi sera au-dessus, tu regarderas à Dieu en toutes choses. C'est ce que David a appris. C'est pour cela que c'était un champion. Tu veux être un champion? Tu as besoin de la préparation de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la préparation ne dure pas toujours, mais le fruit de la préparation dure toujours. La bénédiction dure toujours. Canaan dure toujours. Alléluia. Tu dois être un vrai témoin. Tu dois être un vrai témoin. Mais des choses que tu as vues et entendues. Celui que tu vas aller évangéliser là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Celui que tu vas inviter à l'église Cap ou bien dans l'église de Dieu là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est vrai, peut-être il y a les miracles,
Mais qu'est-ce que toi, Dieu a fait pour toi? Quel est le témoignage que tu peux rendre de ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu y trouves? Quelqu'un m'entend? Tu vas à l'église chaque dimanche, tu es là chaque veillée. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Notre Dieu est puissant. Il nous ordonne d'être puissant. Dieu n'est pas dans les mensonges. Non, Dieu n'est pas dans. Il dit, lui-même te montrera et te parlera. Il te montrera les preuves de sa divinité, de sa puissance. Pour que tu sois un bon témoin. Un bon évangéliste ou bien un enfant de Dieu qui prêche bien l'évangile, c'est celui qui a un témoignage avec Dieu. Or, le témoignage vient avec les moments difficiles, les moments d'épreuve dans lesquels tu te trouves. Oui. Tu pourras témoigner un jour que non, voilà telle situation, ma mari m'avait abandonné, mais Dieu m'a secouru, il est revenu. Gloire à Dieu. Que j'étais dans les difficultés, il n'y avait pas de titre de séjour, j'étais malade. Dieu m'a guéri, il m'a enlevé cette situation fâcheuse. Et David voyait, après avoir bien été préparé, que chaque situation était un moyen d'avoir un psaume. Que chaque situation de sa vie était un moyen d'avoir un chant. Parce que le chant vient quand tu es dans la joie. Or, la joie est précédée de ce qui n'est pas la joie. Quelqu'un m'entend? Si tu es en joie dans ce monde-là, c'est qu'avant la joie, il y avait une situation qui t'attristait. Mais comme tu as eu une bonne nouvelle par rapport à ce que tu vivais, tu es rentré dans la joie. Quelqu'un m'entend là dans ce que je dis? Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. C'est aussi à toi que Dieu parle. À voir le juste, donc à voir la gloire de Dieu. Et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. David a vu et entendu dans les herbes, derrière les moutons. Qu'est-ce qu'on peut apprendre derrière les moutons? Humainement, on ne peut rien apprendre, mais on peut apprendre la patience. Gloire à Dieu, la patience, la persévérance. Gloire à Dieu, l'obéissance. Mais David a appris plus que cela, la force du combat. L'ours ne joue pas avec toi, hein. Le lion n'est pas là pour te caresser. Gloire à Dieu. Et j'ai ouvert une parenthèse, je regardais sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment les gens ont fait, mais ils ont pu capturer une panthère. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas. Mais elle était enchaînée. Et les pitbulls, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Les chiens un peu avec une tête un peu bizarre, pas grosse, mais un peu allongée, voilà. Ils sont très dangereux, hein. Pour un être humain, ils sont très, très dangereux. Et la panthère dans son coin, avec les pattes un peu sales, là, je ne sais pas dans quelles circonstances ces bêtes l'ont attrapé. Peut-être qu'ils l'ont endormi, je ne sais pas. On ne peut pas attraper une panthère comme ça. Et le chien, il aboie en direction de la panthère. Et il s'approche, la panthère envoie sa patte pour le repousser. Pour dire, hé petit, c'est moi, et même si je suis lié, c'est moi, attention à moi. Donc, il ne veut pas lui faire du mal au chien. Il sait que le chien n'est pas normal. Il a un point de vue bizarre. Il le voit en gros chien, ou je ne sais pas quoi, il ne le voit pas bien. Donc il envoie sa patte pour dire, tu as vu ma patte, non? Ça a presque la taille de ta tête. Boum. Mais le chien, il recule et puis il revient. Donc comme il a exaspéré un peu la panthère l'a laissé venir. Et puis il l'a attrapé par... Tu vois, mais la tête de la panthère, ta tête était rien. Tu comptes sur quoi? C'est avec les hommes que tu peux faire ça. Ou bien les pintades, les petits rapalmistes, gloire à Dieu, les petits animaux de brousse, pardon. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on les appelle à Abidjan, les animaux de brousse. Mais moi, je suis une panthère. Je suis ton chef. Même si je suis lié, je suis ton chef. Quel est ce point de vue que tu as sur moi? Quelqu'un m'entend? Tu comptes sur quoi? Donc vers la fin, la panthère a saisi par le cou. Et au moment où ses patrons voyaient que avant même que la panthère l'attrape, ils ont commencé à crier.
Vous dites, change de point de vue. Change de point de vue. C'est une panthère. Mais au moment où il était en train de crier, c'était déjà un peu tôt tard. En ce moment, en même temps, la panthère l'a saisi par le cou. C'est fini. C'est fini. Donc moi, je ne te dis pas de faire comme ce chien-là. En Côte d'Ivoire, on dit, Dieu connaît un bagage qui est lourd, c'est Balak qui fait exprès. Donc je ne te parle pas d'un monde virtuel. Je ne te demande pas de lier la réalité. Je te demande de regarder la réalité et de regarder aussi à la réalité de Dieu. Le chien contre qui? Sur la chaîne là, qui était au cou de la panthère là. Ou même parce que la panthère ne bouge pas quoi. Quel était le point de vue du chien? Moi je ne te dis pas de faire comme ce chien là. Tu vois la réalité de ça? Tu n'as pas un autre point de vue sur lequel tu peux t'appuyer pour vaincre la panthère. Tu comptes sur quoi? C'est parce que David avait le point de vue sur Dieu, sur la puissance de Dieu que Dieu lui a montré avant de combattre l'ours et le lion. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne te demande pas d'aller à l'aventure. Il ne te demande pas d'aller dans un monde virtuel. Il te demande d'aller dans le monde le plus réel, le surréel, qui fait le réel. C'est dans ce monde-là que se trouve ton Dieu. C'est en lui que tu dois mettre ton espoir pour aller dans des batailles futures. Quelqu'un m'entend? Il a été avec toi au BPC. Ici, on appelle ça le DNP. Il sera avec toi au bac. Il sera avec toi en licence. Il sera avec toi en master. Il sera avec toi en doctorat. Ton Dieu sera avec toi. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Mais s'il ne le termine pas, c'est que c'est de ta faute. C'est toi qui lui as empêché. Ou bien qui l'a empêché de t'aider. Gloire à Dieu. Car ce que Dieu commence, il le termine toujours. Si tu as emmené dans ce pays, il sait que tu as besoin de titre de séjour. Si tu as fait être femme, il sait que tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'enfanter. Dieu le sait. Gloire à Dieu. Dieu le sait plus que toi. C'est pour cela que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages. C'est-à-dire que il te fera ne plus voir la situation dans laquelle tu vis. Il va briser toute cette connaissance que tu as de la situation. Pierre avait appris que l'eau tue. Quand il y a les vents, ces vents-là peuvent tuer. Gloire à Dieu. Il avait aussi appris la puissance de Dieu, mais cette réalité humaine, cette sagesse humaine était au-dessus de la réalité de Dieu, de la foi qui était en Dieu. C'est ce qui l'a fait couler. Donc Dieu va détruire ça. Dieu va détruire cette foi que tu as dans la réalité que tu vis. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Allez regarder la vidéo passée. Sinon je vais me répéter. Gloire à Dieu. La réalité dans laquelle tu es le résultat d'une cause. C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ou bien toi-même tu as fait quelque chose que tu te retrouves dans la situation dans laquelle tu es. Donc si on va changer la cause, on va changer aussi la conséquence. Car les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alléluia. Donc, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce monde, de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est pour cela que Dieu prend les petites choses pour confondre les sages. Et Dieu t'appelle à voir les petites choses. Dieu a placé ta bénédiction dans les petites choses. Gloire à Dieu. Il ne te demandera jamais ce qui est au-dessus de tes possibilités, de ta force. Ton Dieu ne fera jamais cela. Il ne permettra pas que cela arrive. Quelqu'un m'entend? Donc s'il y a une situation, Dieu sait que tu peux. Cherche le moyen d'en sortir. Quand il y a un chemin pour en sortir, Dieu veut te parler par cette situation. Dieu veut te dire quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque que Dieu veut t'enseigner. Quelqu'un est avec moi toujours? Quelqu'un est avec moi toujours?
Regardez toujours à la croix. Et quand on va expliquer la croix d'un autre point de vue, on verra. Gloire à Dieu, on verra ce que c'est encore d'un autre point de vue. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pourquoi il y a les miracles. Les miracles ne viennent pas pour plaire aux gens. C'est pour ça qu'il y a les miracles. Dieu veut te montrer sa puissance. Donc ça dit que Dieu lui-même là, il sait que les miracles sont importants pour que son message puisse passer. Gloire à Dieu, Dieu lui-même le sait. Donc il dit quoi? Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Genre, je vais convaincre les gens par mon éloquence. Gloire à Dieu, par mes mots. Hein, parce que je suis un bon discoureur. Non, Paul dit non. Au-delà de tout ça, il doit avoir la puissance. Pour que les chrétiens puissent être fondés sur la puissance de leur Dieu. Pour que dans les moments difficiles, ils puissent lever la tête vers ce Dieu qui peut les sortir dans la situation dans laquelle ils sont. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il y a des miracles. Ce n'est pas pour qu'on aille adorer un homme. Non. Ce n'est pas pour qu'on puisse mettre notre foi dans un homme. Mais notre foi en Dieu, fondée sur la puissance de Dieu. Et tant que le peuple n'a pas compris cela, c'est compliqué, on devient des idolâtres. Les miracles viennent pour nous montrer que nous devons avoir confiance en notre Dieu. Mais comment Dieu va montrer? Il utilise toujours un canal. Mais le canal n'est pas l'objet et le sujet de notre adoration. Pour qu'en toute seule, on ait les yeux rivés sur lui. Un moment, nous, on doit apprendre à nous en sortir des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Maintenant, quand c'est trop lourd, on peut aller vers lui. Ce n'est pas interdit. Gloire à Dieu. Changeons de point de vue. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu nous préparer. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous abandonner totalement entre ses mains. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit, le chemin sera toujours fermé. Le chemin est là, lui il voit. Le chemin était dans la mer, personne ne voyait qu'il y avait le chemin. Même Moïse ne voyait pas le chemin. Personne. Tu ne verras jamais le chemin. Il est caché à tes yeux, c'est fait exprès. Gloire à Dieu, c'est fait exprès. Si tu calcules trop avec ton intelligence humaine là, tu vas rester dans la situation dans laquelle tu es. Change de manière de calculer. Change de point de vue. Arrête de trop calculer avec Dieu. Tes mathématiques, tes sciences là, il dit qu'il va briser. Mets ça de côté. Quand tu es devant Dieu, mets tout ça de côté. Ton orgueil, les choses, mets tout ça de côté. Et va dans la connaissance de ton Dieu. Calcule comme Dieu veut que tu calcules. Calcule en fonction, en tenant compte de la puissance de ton Dieu. C'est ça les vrais calculs. Laisse les mathématiques là pour ce monde-là. Sinon tu vas te confondre. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour calculer comme les païens, comme le monde le fait. C'est pour cela qu'ils nous voient comme des fous. Gloire à Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que quoi? Nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le te parler. Quelqu'un disait, Dieu ne veut pas souffrir son enfant pour rien. Et toutes les souffrances de ta vie, Dieu va les utiliser pour te former. Hein? Pour te former. Il ne va pas gaspiller la souffrance. C'est un moyen de te briser, de te former. On dit bien qu'il soit fils, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend?
Il a prié à Dieu de le briser par la souffrance. Mais est-ce que le Seigneur Jésus est resté dans la souffrance? On dit qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a été souverainement élevé. Et maintenant, quand il revient vers ses disciples, il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Mais il est passé par la crucifixion. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc il y a un langage pour le chrétien, un langage spirituel pour les choses spirituelles. David, il avait un langage spirituel pour les choses spirituelles. Gloire à Dieu. Les 12 espions, il y a 2 qui avaient un langage spirituel. Il y a 10 autres qui avaient un langage charnel. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas appris les leçons que Dieu leur donnait. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Acclamez le Seigneur. Si vous étiez au temps du peuple au désert, vous allez croire en qui? Il y a 2. Et puis là, il y a 10. C'est en qui vous allez croire? Soyons honnêtes, c'est en qui on va croire? C'est aux 10, non? On va dire les 2 autres, ils sont fous. Comme ils sont restés à côté de Moïse, là, ils veulent nous blaguer, ils veulent nous tromper. Or, tous les 12 sont passés à la même école. Ils ont mangé les mêmes choses, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu le chemin de la merce, tous sont passés. Donc c'est comme ça que ta situation parle plus. La situation dans laquelle tu es là, ça, elle crie plus que la voix du Saint-Esprit. Les 2 autres représentent la voix du Saint-Esprit. Les 10 autres là, c'est la voix du monde. Il y a plein de bruit dans ce monde pour nous distraire, pour nous éloigner de la voix douce du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Donc eux, ils criaient plus. Ils ont soulevé le peuple. Dans la situation, crie plus. Et puis elle soulève ta chair. Elle soulève la colère. Elle soulève les murmures. Elle soulève les plaintes. Et toi aussi, tu te laisses emporter. Et tu murmures contre Dieu. Tu te plains comme s'il n'avait jamais rien fait pour toi. Tu balances du revers de la main toutes les bonnes choses que Dieu avait opérées dans ta vie. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tant que tu n'es pas passé au régime de l'esprit, pour lever la tête, tu ne pourras pas. Pour lever la tête dans les moments difficiles, il y a des moments difficiles, hein, plus que ce que tu vis. Mais pour lever la tête là, tu ne dois plus être un homme charnel, un homme naturel. D'autres versions disent l'homme naturel. Ne voyez pas en animal une connotation négative, hein. Non. Ça veut dire l'homme naturel. Mais les hommes sont des animaux aussi, non? Vous savez ça, non? On a un côté animal. Qu'on partage avec les animaux. On fait des enfants comme les animaux, on mange comme les animaux. Ou pas? C'est vrai ou pas? Mais la seule chose entre nous, c'est que nous on a cette réflexion, l'image de Dieu en nous. Vous comprenez? On est comme Jésus. On est homme et puis on est Dieu en même temps. C'est ce qu'il est venu nous apprendre. Quelqu'un m'entend? Donc ce côté spirituel-là doit se manifester quand tu es dans les difficultés. Parce que c'est le spirituel qui change le physique. C'est pour cela qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement à être spirituel. Parce que c'est du spirituel que toutes choses viennent dans le naturel. Donc si vous êtes spirituel, vous pourrez changer toutes choses dans le spirituel pour que le naturel que vous vivez puisse changer. Mais si vous êtes naturel, c'est-à-dire homme, animal et charnel, vous ne pourrez pas changer. Donc pour changer, il faut chercher le royaume de Dieu. Il faut chercher à devenir spirituel, à avoir un langage spirituel. C'est ça, changer le point de vue. Quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, un exemple, tu as les douleurs. La femme a les douleurs, par exemple, pour l'enfantement. Gloire à Dieu. Elle est en train de pleurer. Mais pourquoi le médecin ne regarde pas seulement la douleur pour pleurer avec la femme?
Et puis il va prendre une piqûre de, comment vous appelez ça là, péridurale, pour soulager la femme. Parce qu'il sait que ce qui est dans la seringue peut soulager la femme. Donc quand tu seras spirituel, tu sais que ce qui peut changer la situation dans laquelle tu vis et dans le monde spirituel, tu vas aller changer dans le monde spirituel pour que la situation dans laquelle tu vis puisse aussi changer. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien compris. C'est ça en fait l'homme spirituel. C'est ça en fait changer de point de vue. On ne change pas de point de vue comme ça. En fonction de ta foi, de ce que tu as appris avec Dieu, tu peux relever la tête. Si tu n'arrives pas à relever la tête, c'est que tu n'es pas encore mûr. Tu as besoin encore d'enseignement, de formation. Gloire à Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que changer de point de vue pour avoir le point de vue de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais il a besoin de place en toi. Il a besoin de place et d'espace en toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donne-lui toute la place. Laisse le Saint-Esprit travailler. Tu as eu confiance en Dieu, non? Tu as accepté Jésus, tu as cru en lui, non? Laisse tout couler. Tout ce qui est de Jésus, laisse tout cela couler de ta vie. C'est pas facile, mais tu apprendras à laisser au fur et à mesure. Hein? À renoncer à toutes choses. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme étant de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est pour ça que le serpent le mord, et puis il ne crée même pas pour sa vie. Il sait que Christ est sa vie et la mort est un gain. Il secoue le serpent dans le feu. Parce que son point de vue a changé depuis longtemps. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement que Dieu a jugé. Et plutôt David a jugé Goliath. Il a vu que c'était une masse de chair. Que spirituellement il était un nain. Si tu es né spirituellement, quelle que soit ta corpulence physique, le sorcier il te frappe là où on doit frapper, tu es mort. On dit mais lui il faisait du sport, c'était un homme sportif, il était bien, mais comment il a eu AVC? Oh, c'était un bon sportif. Il était bien musclé. Mais spirituellement, il était un nain. Donc un enfant même qui est sorcier, qui est spirituellement un géant, peut le terrasser à n'importe quel moment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc tu peux être belle. Et puis quelqu'un, une femme, qui peut-être physiquement n'est pas trop belle, mais spirituellement, elle est canquée, et que toi, elle te voit nain, gloire à Dieu, elle peut changer les donnes. Quelqu'un m'entend? Donc c'est spirituellement qu'on en juge. Ce monde-là, c'est spirituellement. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être nain. Je ne veux plus être faible spirituellement. Je veux être fort. Fortifie-moi. Tu m'as rendu belle. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as fait ceci et cela. Je sais que tu as commencé, tu vas terminer. Ce que je suis en train de te dire, c'est pour te révolter. Pour dire, ça suffit. Je dois posséder mon héritage. Je dois posséder ce que Dieu m'a donné. Mais cela commence spirituellement d'abord. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est en brousse. Je reviens sur David, que Dieu a formé David. C'est en brousse. Vous connaissez la brousse? Tout le monde connaît la brousse, la forêt là. Personne ne te voit. Dieu le forme à quoi là-bas? Dieu le forme à quoi là-bas? Ça ressemble à quelqu'un de glorieux. Ses parents même l'ont oublié. Donc quand tu regardes la situation dans laquelle tu es, tu dis, tu ne vois même pas de lendemain. Tu dis, je vais aller avec tout ce que je vis là. Je vais aller où avec tout ça? Donc tu es dans la même situation dans laquelle David était. Mais comment David a fait pour sortir de cette situation? Tu es dans la même situation que les 10 espions qui sont allés, qui avaient un autre point de vue. C'était la même situation que les 12 espions. Mais comment les deux ont fait pour se démarquer? Parce qu'ils étaient des géants spirituellement. Physiquement, peut-être ils avaient une taille normale, comme un homme normal. Et que les autres étaient grands. Mais ils ont vu que leur foi en leur Dieu leur a donné d'être des géants. Parce que Dieu est plus grand que tous.
Quelqu'un m'entend? Donc il voyait ce géant qui est au-dessus de tous ces géants physiques qu'il voyait, qui pouvaient les frapper à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'ils ont dit, la condition, ne craignez pas, la seule condition qu'il nous faut, il faut que Dieu soit avec nous. Si Dieu est avec nous, nous viendrons à bout de tous ces géants. De tout ce pourquoi vos 10 espions sont en train de pleurer là. Et vous faire pleurer aussi là. Si Dieu est avec nous, c'est l'essentiel. Parce qu'ils ont appris à être des géants. Sois fort. Dis à toi-même, mon âme soit forte. Mon âme soit forte. Bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous entendez? Que tout ce qui est en moi n'oublie point ses bienfaits. C'est ce que la Bible dit, non? Donc ne pas oublier, c'est important. Hein? Gloire à Dieu. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. C'est la bonne heure, non? C'est la bonne heure. C'est la bonne heure. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10. Évangéliste, tu peux. Ouais. C'est bon. C'est bon. On va lire qu'à l'ancienne. 1 Corinthiens. C'est bon, laissez. 1 Corinthiens 10. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Hein, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, en leur temps c'était la manne. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, qu'ils buvaient, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Gloire à Dieu. Donc Christ n'est pas maintenant, on dit ce rocher qui les suivait, c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Mais vous-même lisez un peu Exode. Prenez le temps, lisez. Et puis voyez ce que Dieu a fait avec eux. Ce que Dieu leur a montré. Et puis après cela, des gens peuvent être incrédules. C'est parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas changer de point de vue. Ils ont gardé en eux l'Égypte. Ils ont gardé avec eux les dieux de l'Égypte. Alléluia. Et au verset 6, il dit: or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. On dit que leur chute, leur incrédulité là, ça a été écrit pour nous donner un exemple. Pour ne pas qu'on nous aussi, on fasse les mêmes choses, on soit incrédule par rapport à ce Dieu-là. Qu'on puisse se rappeler de ce qu'il a fait. Oh, quelle chose, quel prodige il a opéré au milieu d'eux. Un moment, Moïse s'assoit et dit oui. Lui-même, il est étonné. Lui-même qui a dormi chez Pharaon, qui a été formé pour être Pharaon. Lui-même, il a été transformé par la puissance de Dieu, par tout ce que Dieu lui a montré. À plus forte raison des esclaves. Vous étiez esclaves, moi, je n'étais pas esclave. Dans un temps normal, c'est vous qui devez être mes esclaves. Mais je suis devenu votre serviteur aujourd'hui à cause de Christ. Et moi, je crois en Dieu. Et puis, vous voyez tout ce que vous voyez, vous ne croyez pas. Un moment, Moïse s'assoit et dit oui. Dieu vous a donné, non, il ne nous a pas encore donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Un cœur pour comprendre. Sinon, en temps normal, ce n'est pas normal. Est-ce que vous voulez être de ces 10 espions-là, ou bien de ces 2 espions comme Josué et Caleb? Mais quand vous regardez dans la suite de l'histoire, est-ce que ces 10-là sont rentrés à Canaan? Ils ne sont pas sortis du désert.
Ils ne sont pas sortis de leur situation comme Jean-Baptiste en prison. Parce qu'ils n'ont pas loué. Ils n'ont pas célébré Dieu. Adorer Dieu, c'est de reconnaître ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il est. C'est ça, c'est lui attribuer toute notre force, toute notre réussite. C'est ça, adorer Dieu. Ils n'ont pas témoigné de ce Dieu-là. On dit d'aller espionner pour voir s'il y a le lait et le miel. On vous a dit d'aller voir les géants. Est-ce que c'est ce qu'on allait aller? On dit d'aller voir. Mais les gens étaient tellement colosses, ils les ont vus quand même. Parce qu'ils sont charnels. Pourquoi les autres l'ont pas? Ils les ont vus aussi, mais pourquoi ils n'ont pas trop considéré ça? Parce qu'ils sont spirituels. Ils sont des fous de Dieu. Gloire à Dieu. Les calculs humains là, Dieu a brisé ça en eux par sa puissance. Alléluia. Par sa puissance. Il a brisé cette sagesse humaine pour leur faire acquérir la sagesse de Dieu qui a appuyé sur la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont dit, si Dieu est avec nous. C'est la seule condition. Sinon ces géants-là, c'est rien. Laissez les murailles, laissez tout ça, ce qu'ils sont en train de raconter là. La seule chose, prions que Dieu soit avec nous. Prions que Dieu soit avec nous. Le reste là, c'est du détail. C'est du flanc. C'est un château de cartes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les 10 autres là, comme tous ceux qui murmuraient, sont restés au désert. Ils sont restés dans la chaleur du désert là. Le désert terrible là. Ils ont tourné en rond autour de la montagne. Ils sont restés. Mais l'histoire nous dit quoi? Que Josué et Caleb sont rentrés parce qu'ils avaient témoigné de la puissance de... Parce qu'ils avaient écouté et ils avaient appris les enseignements du Père. Et que désormais ils avaient changé de point. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui c'est Seigneur, nos yeux sur toi. Nos yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai lu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai lu d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Le pianiste va jouer cela en sourdine. Il y a une troisième étape de ce que l'épreuve de Pierre nous apprend. D'abord, il marche sur l'eau. Après, il regarde aux circonstances de la vie. Il coule. La troisième étape dont on ne parle pas toujours, c'est là où le Seigneur l'a tiré. Vous voyez? Là où il a commencé à couler, il s'est rappelé que son Dieu peut tout. Ne te décourage pas. Même si tu as commencé à couler. Ton Dieu était Dieu miséricordieux. Il a commencé à couler. Et un moment il s'est rappelé. Et ses yeux ont commencé à se fixer sur le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, mes yeux sur toi. Et son Seigneur dans la main, il le retire des eaux. Que ton Dieu te retourne de toutes ces eaux dans lesquelles tu étais en train de sombrer. Que ton Dieu te retire de toutes ces eaux, de toute situation dans laquelle tu te trouvais. Que Dieu te relève maintenant. Que Dieu relève le cap des eaux qui étaient en train de l'immerger. Que ton Dieu tende la main. Que le Dieu Tout-Puissant tende la main et nous retire de toutes les eaux, de la sirène des eaux, de tous les esprits méchants des eaux. Que notre Dieu nous tire de là, de toute malédiction héréditaire, de toute œuvre de l'ennemi, de toute situation fâcheuse. Nos yeux sur toi, Seigneur, parce que nous avons appris à changer de point de vue. Nos yeux sur toi.
C'est ce que ce thème veut t'apprendre. À ne plus regarder la situation dans laquelle tu vis, mais à dire que mon Dieu est plus grand que la situation dans laquelle je suis. C'est ce que tu dois témoigner à la situation que tu vis. Tu dis situation dans laquelle je suis, financière, matérielle, de logement, de titre de séjour, que sais-je encore. Mon Dieu est plus grand que toi. Parle à la situation. Ton Dieu dit que tu peux déplacer une montagne. Est-ce que la montagne a des oreilles? La situation dans laquelle tu es a aussi des oreilles. Dis à la situation, tu es une menteuse. Mon Dieu est plus puissant que toi. Parle. Dis à cette situation. Mon Dieu est plus puissant. C'est ça mes yeux sur toi. C'est ça changer de point de vue. Dis la maladie. Mon Dieu est plus puissant que toi. Mon Dieu est plus puissant que toi. Mon Dieu est plus puissant que toi. Situation financière. Mon Dieu est plus riche que toi. Il m'enrichit. Il me sort de toutes ces difficultés financières, matérielles, ministérielles. Mon Dieu est plus puissant que vous tous. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux. Ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Il est plus grand que tous les géants. Il est plus grand que tous les géants. Car c'est le faiseur de géants. C'est le faiseur de géants. Sois un géant spirituel. Sois un géant spirituel. Lève les regards. Lève un peu la foi. Lève la foi. Lève. Les camarados keriantalos. Les brabababababababa kintelos. Rab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 akant. Les dologos kiribos. Et d'abrazo baba. Rabababababababo sherebekit. Les brabatoyaba. Oh, que ta main soit toujours tendue pour nous retirer des eaux, Père, des eaux doubles, des eaux contraires, pour nous sortir des vents contraires victorieux et que tous les vents contraires soient favorables. Je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux narata la brossa baba baba sur toi. Et kamado qui bibionte la yosika baba. Les bras baba baba chete les brossika baba bosh. Les rababa souka la bosh. Tu dis Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi cette force qui me permettra de lever les yeux vers toi. Qui me permettra de lever les yeux vers toi. Donne-moi cette force, Seigneur. Donne-moi la force en toute situation de lever mes yeux sur toi et que mes yeux soient fixés sur toi. Donne-moi cette force-là, Saint-Esprit. Donne-moi cette force de regarder à toi seul. Natsuta. Et baba babosh. Et baba zota la bouche. Mes yeux. Dis Seigneur, ma vie ne dépend que de toi. Mes yeux sont sur toi maintenant. Je n'ai nul d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai personne. Tu es le seul qui peut me sauver. Tu es mon Père. À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? On va continuer tout à l'heure. Oh man. Oui, l'atmosphère du Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on soit des milliers. Il faut qu'il soit avec nous. C'est le plus important. Écoutons, on va continuer tout à l'heure. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur s'est détruit. L'homme extérieur, c'est quoi? C'est l'homme physique, l'homme naturel. Tout ton savoir, tout ce que tu as appris. Bagage intellectuel.
ta corpulence, ta force, tout ce que tu as comme matériel, comme finance. Hein? Tout ce qui a été formé par ce monde, c'est ça l'homme extérieur. Et il doit se détruire par le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est comme ça que l'homme extérieur se détruit. Dieu n'a pas dit d'aller couper son corps ou bien se flageller. Non, c'est pas cela détruit l'homme extérieur. Il n'a pas aussi dit d'aller faire des grèves de faim. Il n'a pas dit cela. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc notre homme extérieur se détruit par le jeûne, par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu. C'est tout ça qui nous donne de nous abandonner à Dieu pour dire je ne suis rien. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc plus tu donnes de la place au Saint-Esprit, plus la chair qu'on appelle l'homme extérieur ici va se détruire. Donc elle n'aura pas d'influence sur toi pour t'encourager à murmurer contre Dieu, pour t'encourager à regarder à la situation dans laquelle tu es. C'est ça l'homme extérieur, qui regarde aux choses négatives et qui ne voit pas la puissance de Dieu. Je peux continuer? Donc quand tu voudras lever la tête pour regarder à ton Dieu, l'homme extérieur qui est trop développé en toi va te faire revenir à l'homme naturel. Or, si l'homme extérieur s'est détruit, quand tu regardes vers Dieu, tu es encore encouragé de regarder. Parce que tu contemples la gloire de ton Dieu. Tu contemples la puissance de ton Dieu. Et cela finit par réjaillir sur ta vie extérieure. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent. Vous entendez? Nos légères afflictions. C'est Paul qui écrit. Gloire à Dieu. Lui qui a combattu contre les animaux féroces. Quand il était dans ce voyage missionnaire. Il dit qu'il a combattu contre les bêtes. Il a été en péril sur les eaux, sur les mers. Quelqu'un m'entend? Il a été en péril. Mais c'est lui qui dit que ce sont des situations légères. Il appelle ça situation légère. Pourquoi? Parce qu'il a changé de point de vue. Il regarde à la grandeur et à la gloire que Dieu lui a montré qui nous attend au ciel. Dieu te prépare au ciel. Là où il n'y a plus de souffrance. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Un poids éternel. Donc ça veut dire quoi? Les légères afflictions, c'est-à-dire que tout ce qu'on souffre dans ce monde-là, lui il appelle ça léger. Et parce qu'il a souffert plus que toi. Il est bien placé pour te dire ça. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. C'est ce que les 10 ont fait. Ils ont regardé aux choses visibles. Mais Paul dit quoi? Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont Les deux autres, Caleb et Josué, ont regardé aux choses invisibles. Tu ne vois pas dans le monde spirituel parce que la chair a pris le dessus sur toi. Comment tu peux voir dans les mondes invisibles? Quand l'homme de Dieu donne des révélations, ou bien quand on voit des choses sur vous, par exemple, là, c'est parce qu'on regarde aux choses invisibles. Mais si tu n'as pas laissé le Saint-Esprit ouvrir tes yeux spirituels, illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois aux choses invisibles, tu ne peux pas lever la tête. Parce que tu lèves la tête parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu vois que les autres ne voient pas. C'est cette chose-là qui te donne la force de lever la tête. C'est parce que les gens, il y a au moins le serpent des reins qui était levé. Quand c'était levé, au moins ça pouvait attirer l'attention. Gloire à Dieu. Même dans la curiosité, ça peut attirer l'attention. Vous comprenez? Mais toi, tu ne vois pas cette chose qui est levée parce que tu n'es pas encore spirituel. C'est la spiritualité qui va te donner la force de lever les yeux pour ne plus regarder aux choses physiques, donc la situation dans laquelle tu es, mais aux choses, et Dieu va t'aider. Ne sois pas désespéré. Dieu va t'aider. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Voilà la bonne nouvelle. Car les choses visibles sont... Dans les choses visibles de la situation que tu vis, elle est passagère. Quelqu'un m'entend? Elle est passagère.
Moi, ma femme aussi a connu l'hôtel. Dormir à l'hôtel dans les difficultés où tu ne peux pas préparer. Elle a connu des difficultés. Quand on commençait l'œuvre, j'étais à temps plein. C'est elle qui travaillait. Je dis travaillait. Elle a travaillé puis elle a arrêté. Elle était aux ascétiques parce qu'elle venait, elle a accouché le chama. Elle était aux ascétiques. Mais dans cela, elle payait sa dîme. Elle faisait ses offrandes. Et de grosses offrandes. Elle était aux ascétiques. Gloire à Dieu. Et son homme était pasteur consacré à l'évangile. Mais Dieu nous a sortis de toutes ces situations. Gloire à Dieu. Par sa grâce puissante. C'est ça, lever les yeux. C'est ça, lever les yeux. Regardez à l'invisible, à ce Dieu qu'on adore, qui peut changer notre situation. Et Dieu se souviendra de nous. Ça, ce qu'il fait, c'est juste, il répond aux besoins. Mais il va nous surprendre surnaturellement. Et c'est là ceux qui n'ont jamais rien compris vont commencer à murmurer, à trouver des fétiches, à trouver ceci et cela, parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils croient que les choses viennent du jour au lendemain. Non, ne désespère pas. La situation dans laquelle aujourd'hui elle fonctionnait, hein? Elle était aux ascétiques, non? Elle payait 10. Ce piano-là, c'était 1200 € en son temps. Elle a donné 600 €. Pour la caméra, c'était presque le même prix. Elle a donné encore 600 €. 10 offrandes, on continuait même pour la salle, tout ça. Son mari en plein temps. Comment on fait pour les enfants? Gloire à Dieu. Elle a regardé à ces dieux-là. Mais aujourd'hui, elle est fonctionnaire. Voilà comment Dieu fait. Et je ne dis pas le reste parce que je sais que Dieu fait des merveilleuses choses. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu peux acclamer le Seigneur? Et quand on a commencé l'œuvre, il y a une autre. La femme de l'évangile qui était avec moi. Elle payait une dette de 400 € par mois. Alléluia. 400 €. Parce qu'elle avait pris une dette de 16 000 €. Parce qu'elle vivait avant avec un homme qui l'a mis dans ce problème-là. 16 000 € qu'elle devait rembourser. Un jour, on va acheter les instruments. L'église prévoyait acheter ça en 4 fois. On arrive, elle m'a fait la surprise. Elle dit, tout ça fait combien? Je paye. Je paye cash. On ne va pas payer les choses de mon Dieu en plusieurs fois. Elle n'enfantait pas. Elle avait connu un homme avant, elle vivait lui tout ça. Elle n'a jamais eu de grossesse. Mais aujourd'hui où je vous parle, ils ont au moins 3 enfants. Elle payait sa dîme. Son mari payait sa dîme. Il cotisait pour la salle. Elle aussi elle cotisait pour la salle. Et puis en plus de tout ça, elle a payé les instruments. Elle a mis son Dieu à l'épreuve. Malgré sa dette de 16 000 €. Voilà comment Dieu surprend les gens. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Apprenons à regarder à l'invisible et non aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. La situation, dit ma situation dans laquelle je suis, qui me fait souffrir, est passagère. Dieu veut me montrer sa gloire. Elle est passagère. Et regarde maintenant une autre bonne nouvelle. Et les choses invisibles sont éternelles. Ton Dieu est invisible, non? Le royaume de Dieu est invisible, on ne voit pas. Mais c'est pour toujours. Gloire à Dieu, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Ouais, ce scientifique là, ses cheveux là, montrent qu'il est devenu fou. C'est un scientifique. Dieu t'appelle à être fou. Le monde extérieur te voit comme ça. Mais toi, tu es sage. Gloire à Dieu. Tu es sage. Alléluia. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, si tu penses que tu es trop intelligent, tu es trop sage, tu es trop fort, tu es trop puissant, il faut devenir fou. Avec Dieu, il faut devenir fou. Qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Un enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. Il marche parce qu'il voit dans le monde spirituel, parce qu'il croit en son Dieu, par la connaissance qu'il a en son Dieu. C'est ça qui le fait marcher ici. Autrement dit.
avez compris la dernière partie là? C'est la foi qui doit te faire marcher ici-bas. Alléluia. Nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, non par la vue, mais par la... De quelle vue? De la vue naturelle. Mais nous marchons par la vue spirituelle de ce que Dieu va faire. Tu es en train de vivre une situation et puis Dieu te parle, te dit, ma fille, mon fils, je vais t'enlever dans cette situation. Je vais te bénir. Je vais te mettre au large. Prends courage. Mais c'est dans la situation qu'il te dit non. Il est en train de former un témoignage, un nouveau chant pour toi. Souvent même c'est tellement difficile, à peine tu veux écouter. Souvent même quand l'incrédulité ou même les difficultés ont pris le dessus, tu n'écoutes même plus la voix de Dieu. Tu dis, oh, non, fais pas ça. Écoute, Dieu veut que tu apprennes à avoir confiance en lui. Quand la situation n'est pas pour te tuer, elle est pas ça, mais laisse-la passer. Laisse-la passer. La tempête était sur l'eau. Laisse-la passer. Toi, continue. Tant que tu es avec ton Dieu, continue. Alléluia. Acclamons fortement le Seigneur. Vous voyez là, c'est la technologie d'aujourd'hui. Il a apporté un casque, les appareils de jeux vidéo virtuels. Oui, il est un monde virtuel. Ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'entrer dans un monde virtuel qui n'existe pas, imaginaire. Hein? Ce n'est pas un monde imaginaire. Il touche les boutons. Hein? Il est dans un autre monde. C'est pas, je ne suis pas dans les rêveries. Si c'était cela, David n'avait pas à combattre l'ours, plutôt Goliath. C'est un monde réel. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La réalité, elle est là, on ne peut pas la nier. Sinon, on devient un menteur. Ce n'est pas ça la foi. La dernière fois, j'ai expliqué la foi, non? La foi, la vraie foi qui vient de Dieu. Dieu te dit quelque chose, tu crois et puis tu fais. Comme si quelqu'un qui a reçu. Mais tu ne te lèves pas de toi-même pour aller faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre a fait. Quelqu'un m'entend? Dans l'église du pasteur Yonggi Cho, il y a des fidèles qui se sont levés un matin. Il dit qu'il veut faire comme le Seigneur Jésus a fait avec Pierre sur l'eau là. Ils sont allés marcher, ils sont morts. C'était des jeunes gens. Pourquoi ils sont morts? Parce que Dieu n'a rien dit. C'est ce qu'on appelle la folie. Dieu n'a rien dit. Tu n'as rien vu de la part de Dieu. Et tu vas faire quoi? Donc la foi s'appuie sur quelque chose. Sur la parole de Dieu. Sur le réma de Dieu. C'est ça la véritable foi d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Quelle conviction que tu as qui te permet d'agir de telle ou de telle manière? C'est ça la véritable foi. Donc il ne s'agit pas de nier la réalité. Oui, ta réalité elle est là. Mais de la surmonter par la réalité toute puissance du Seigneur Jésus. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et cette réalité toute puissante du Seigneur Jésus, il nous la donne quand il nous forme là. Quand il nous fait passer par le désert et puis il nous sort. Vous savez, dans le désert, il y a eu plusieurs déserts. Hein. Lisez bien, il y a eu plusieurs sortes de déserts. Gloire à Dieu. Mais il les a fait sortir au fur et à mesure pour leur apprendre des choses. Josué et Caleb ont appris ça. Ils ont retenu. Ils ont appris l'enseignement. Et ils en ont fait bon usage quand ils ont vu les géants. Les serpents étaient aussi réels que leur venin. Mais il y avait un anti-venin plus fort. Les serpents qui avaient mordu les gens au désert là. Ils étaient réels. Hein? Ce n'est pas des serpents virtuels. Hein? Leur venin aussi était puissant. La douleur était féroce. Mais il y avait un anti-venin plus puissant qui était le serpent d'airain. Le symbole de notre Seigneur Jésus. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a un serpent qui t'a mordu. Mais en Jésus, tu as un anti-venin plus fort. Lève la tête vers l'anti-venin. Quelqu'un m'entend? Les serpents sont les démons. Le maître même, comme on l'appelle, le serpent en... Donc tous ceux qui travaillent avec les serpents, ce sont des... Si les sorciers t'ont eu, ceux qui t'ont mordu, c'est un serpent.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Parce que ce sont des serpents. Mais pour marcher sur eux, il faut lever la tête. Lève la tête. Sois un homme et une femme de prière, tu verras, tu lèveras la tête facilement. La situation te boue d'un coup. Elle est réelle, hein? Et puis, tu prends courage après. Tu dis, mon Dieu est vivant. Il ne me laissera pas orphelin. Quelle que soit la tempête. Ouais, c'est comme ça la tempête sur l'eau, autant de pierres. Les vagues se soulevaient. La mort arrivait. Pierre a calculé tout ça. Avec son intelligence humaine. Il a calculé, il a vu que la mort arrivait. Donc la tempête. Le premier point de vue, c'est la tempête, les problèmes de la vie, la maladie. C'est-à-dire les morsures des serpents. C'est ça le point de vue. Tu sens la douleur. Mais le deuxième point de vue, c'est la solution. Regarde pas au problème, regarde à la solution. Alléluia. Regarde à la solution. Alléluia. Et la solution, c'est notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez cette femme-là, pour ceux qui lisent la Bible, peuvent se rappeler. Alléluia. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Ne sois pas un chrétien comme ça. À chaque fois que tu regardes la situation dans laquelle tu es, tu te lamentes sur ta situation, sur ton problème, spirituellement tu es courbé. Tu ne vois pas le soleil. Tu ne vois pas la solution. Tu es courbé. Tu es courbé. Tu ne vois pas la beauté de ce monde. Mais on dit que le jour où son chemin a croisé la solution, le Seigneur Jésus pour l'aider, elle s'est redressée. Et elle a pu voir le soleil. Elle était tellement contente de voir le soleil. Le soleil que toi tu vois toujours et que tu ne bénis pas Dieu. Tu te lèves le matin, tu vois une belle journée. Tu dis même pas, Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour cette belle journée. Tellement tu es focalisé sur ta situation. Tu ne vois même pas le beau soleil. Les jours sont en train de passer. Vis ta vie. Ne laisse pas le problème te tuer. Ne laisse pas la situation te tuer. Lève les yeux vers ton Dieu. Prends espoir. L'espoir fait vivre. Et en plus, à plus forte raison, la foi en ton Dieu te fera vivre encore plus. Ton Dieu viendra t'aider, comme cette femme, à te redresser et à voir le soleil de justice qui vient avec la guérison sous ses ailes. Car notre Dieu est le soleil de justice qui vient avec la guérison sous ses ailes. Redressez-vous. Redressez-vous. Et levez les yeux. Alléluia. Alléluia. Faites comme ce monsieur-là. Il est dans les herbes. Symbole de problème. Dans la broussaille. De mauvaises herbes autour de lui. Il est au milieu de l'ivraie. Ça ne peut rien lui apporter ça. Il lève la voix et les yeux avec joie vers le soleil. Ouais, la lumière qui vient là. Vers son Dieu. C'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. Où tu es dans les difficultés, puis on dit tu es bête, tu t'entends à genoux et puis tu dis Seigneur, mais je suis toi. Et puis on dit, mais toi-même là, la vie en train de passer, tu crois en Dieu là. Je connais quelqu'un qui a dit ça à sa petite soeur. Parce qu'elle était à fond dans l'œuvre de Dieu. Il dit, toi reste là. La vie est en train de passer, les jours sont en train de passer. Jean ne s'occupe pas de son avenir, tout et tout. Mais les sorciers ont fini par l'empoisonner, il est mort. Mais cette petite soeur, elle est vivante. Gloire à Dieu. Elle est ici aujourd'hui. Tant qu'on sert Dieu, on n'est pas en train de faire de mauvaises choses. Tant qu'on fait les choses de Dieu, on n'est pas en train de faire de mauvaises choses. Ou bien au contraire. Ça nous protège de toutes les morsures des serpents. Donc, faisons comme ce monsieur-là. Les yeux levés vers lui. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. On va chanter ce chant. Et j'ai fini mon thème.
yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur. Je n'ai lu d'autre que toi, mes yeux. On va se lever. Sont sur toi. Fais comme un petit enfant. Lève les yeux par là, comme ça. Fais ça. Dieu dans les petites choses comme ça. Fais. C'est pour cela qu'on se met à genoux. Fais. Sois un enfant. Et chante le chant. Je leur ai prêché ta parole. Montre-leur et montre-nous ta gloire. Je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux, les cabras tout à la bouche. Sur toi. Agababo, j'étais les mazita. Mes yeux. Et dis Seigneur, tu es plus grand que cette situation. Jésus, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Pendant que tu chantes, ton Dieu vient te visiter. Il vient te visiter dans la situation dans laquelle tu te trouves. Pendant qu'on chante, je vois ce frère qui est en blanc derrière. Vous voyez, ils l'ont mis dans un sac. Comme un sac de riz qui arrive jusqu'à ses reins. Le nouveau frère qui est avec nous. Ta situation est en train d'envelopper. Ne laisse pas cette situation t'envelopper. Les gens veulent te mettre entièrement dans ce sac de riz. Hein? Ils veulent te bouffer dans ce sac-là. Ne la laisse pas. Et si Dieu me la montre, c'est parce qu'il t'en délivre maintenant. Il t'en délivre maintenant. Et sa puissance est autour de toi. Sa puissance est autour de toi. Chante bien. Je veux t'entendre. Dis-lui. Yeux
Acclame fortement le Seigneur. Acclame pour ton miracle. Vous voyez cette jeune fille? Elle a levé les yeux puis elle regardait en haut. Elle ne connaissait pas bien le chant, mais elle chante quand même. Dieu dit soyez comme des petits enfants. C'est ça que Dieu dit. Tu veux avoir les miracles de Dieu, tu veux voir les miracles de Dieu, sois un enfant. Comme un petit enfant pour obéir. Fais comme un petit enfant. Tant qu'il te dit, fais comme un petit enfant. Regarde pas aux hommes. Gloire à Dieu. On va passer aux offrandes et on va prier pour la fin.